Donc, c'est un écartement, c'est pas votre écartement maximum, de façon à pas contraindre les hanches, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même un écartement qui, euh, qui n'est pas non plus complètement ramolli. Et découvrez la sensibilité des talons, découvrez la qualité du sol sous les talons. Est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il est mou? Est-ce qu'il est rêche, froid? Ou il est mollet? Le contact des mollets au sol. Est-ce que vous pouvez laisser les mollets vraiment fondre dans le sol? Les cuisses. Et le bassin, est-ce que vous tenez le bassin ou est-ce que vous pouvez, vous ne demandez rien à votre bassin, vous le laissez faire ce qu'il peut faire pour le moment, sans effort. Donc il peut être un petit peu effondré ainsi que le dos. Donc, la sensibilité des épaules, la sensibilité des mains. Et le visage, le front, les yeux, est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce que vous sentez le vivant? Les joues, sous les joues, les lèvres. Et toute la face avant du corps qui s'éveille. Et on va venir avec les mains à l'arrière du dos et on va prendre le poignet droit dans la main gauche. Et pour le moment, vous ne demandez toujours rien à votre dos. Vous pouvez garder la dynamique d'un dos qui est probablement effondré. Si jamais vous avez des problèmes d'épaule, vous aménagez pour la prise du bras. Et en restant avec le dos effondré, la sensibilité de toute la face avant du corps, on plonge vers l'avant. On n'a aucune idée jusqu'où on va aller et ça n'a aucune importance. La limite, ce serait la sensibilité des jambes. Ne laissons pas le sol se durcir sous les jambes. Oui, et le souffle, est-ce que vous pouvez sentir le souffle fluide? L'inspire qui jaillit, l'expire qui repart.
Ne tenez pas la tête, on ne tient à rien. Et constatez que vous êtes assis sur l'avant des ischions, probablement. Et en gardant cet assis sur l'avant des ischions, le buste se relève vers la verticale. Vous n'allez pas rouler en arrière avec le bassin. Vous gardez cet assis sur l'avant des ischions. Et la poitrine qui monte et qui s'ouvre. La poitrine se dégage, les côtes basses se dégagent. Peut-être que la tête suit. La poitrine monte encore un peu. Les omoplates qui se rapprochent à l'arrière. Une immense poitrine. Et le va-et-vient du souffle, ne bloquez pas. Et je reviens. Se laisser faire par les réactions. Sentir tout le corps, l'espace autour. Est-ce que je peux habiter l'espace autour? Le va-et-vient du souffle. Et à la prochaine expiration, après l'expire, pendant le vide, après l'expire, le ventre reste rentré vers la colonne et le buste se tourne à gauche. Donc j'ai toujours les mains dans le dos, le buste, le nombril, le buste, le visage vers la gauche. Je libère le souffle, mais je peux garder la sangle abdominale légèrement tenue. Et le buste reste à gauche, la tête vers la droite. Est-ce que je peux laisser le va-et-vient du souffle très vivant, mais la sangle abdominale légèrement tenue? Et à la prochaine expiration, quand le ventre rentre, je tourne le buste vers la jambe droite. Le buste, la poitrine, le visage se tourne vers la jambe droite et la tête vers la gauche. Je ne vais pas trop loin. Et le va-et-vient du souffle tout en gardant une certaine tension dans la sangle abdominale, si je peux. 2, 3 cycles de respiration. Et je reviens au centre. Je peux libérer les mains. Et tranquillement, en caressant le sol, croiser les jambes. Le bassin bascule vers l'avant. Une verticalité naturelle s'installe. Et le corps comme une masse de sensations.
Sentir tout le corps, l'espace autour. Est-ce que je suis perméable? Je peux percevoir l'espace autour facilement. Je suis complètement passive et je laisse tout le corps s'exprimer. Je laisse l'activité du corps s'exprimer. Et je vais me coucher sur le dos, les pieds légèrement écartés, les bras le long du corps, les mains, la paume de main posée au sol, le menton légèrement rentré, les épaules basses, les épaules larges. Et je découvre le sol. Je laisse apparaître la sensibilité de la jambe gauche, la sensibilité du pied gauche, la plante de pied, le pied flex. Et je vais aller toucher le mur là-bas loin, comme si la jambe se détachait du bassin. Je lâche. Et comme si c'était la première fois, sentir la jambe droite, toute la jambe droite, le pied droit flex et la plante de pied qui va aller toucher le mur là-bas loin, comme si la jambe se détachait du bassin. Et je lâche. Je vais venir avec le pied gauche, le talon gauche dans l'alignement du coccyx de la colonne. Donc la jambe gauche vient au centre, le pied flex, et avec le pied droit, je viens poser le talon entre le gros orteil et le suivant. Ou si c'est trop douloureux, je peux juste poser le talon derrière tous les orteils. Les bras sont à 30-40 degrés, écartés un petit peu. Et on va faire quelques petites torsions à partir d'ici, mais attention, la consigne, c'est de bien garder les épaules fixées au sol. Donc, imaginez que vous avez quelqu'un de bienveillant qui appuie sur vos épaules et vos épaules ne se soulèvent pas, ne bougent pas. Et notez le va-et-vient du souffle. Et à la prochaine expiration, les pieds tournent vers la droite, la tête à gauche. J'inspire, je reviens avec les pieds, le visage au centre. Un temps d'arrêt. Et à l'expire, les pieds vont vers la gauche, la tête à droite. Mais attention, les épaules restent bien collées au sol. Inspire, je reviens au milieu, un temps d'arrêt. Et continuez ainsi, 2-3 fois. Alors il y aura le bassin qui va se soulever un peu plus d'un côté que de l'autre.
C'est fonction du pied qui est dessus. Constatez ce qui est touché, ce qui est mobilisé. Et surtout garder les épaules bien au sol. On n'a pas besoin d'aller loin. Aller jusqu'où le corps peut aller en gardant les épaules au sol. Respectez le temps de pause après l'inspire, après l'expire. Et je reviens. Et je vais placer maintenant le talon droit dans l'alignement de la colonne. Le pied droit flex et je viens avec le talon gauche entre le gros orteil et le suivant, si je peux. Et à la prochaine expiration, les pieds tournent vers la gauche, le visage vers la droite. Inspire, je reviens au centre, un temps de pause. Et ainsi de suite, vers la droite, le visage à gauche. Attention aux épaules. Voyez ce qui est mobilisé. L'un côté n'est pas l'autre. Constatez. Le visage. Ne pas crisper le visage. Et je reviens. Je peux lâcher les pieds. Et sentir la vibration. Sentir la vibration de tout le corps ou de certaines parties du corps. Ou bien la sensation de tout le corps ou certaines parties du corps sans se fixer. Nulle part. Ne rien inventer. Je suis complètement passive et je sens le corps actif et l'environnement. Le genou droit va se plier et c'est le talon qui va caresser le sol, le pied vers la fesse. Genou, j'ai dit le genou gauche ou le genou droit, en tout cas l'autre genou va se replier. Et le talon, le pied qui caresse le sol. Alors, c'est pas nécessaire que les pieds soient complètement près du bassin, mais ayez la sensation que les genoux soient juste en aplomb des talons, juste au-dessus des talons. Et on va venir dans un petit demi-pont pour bien pouvoir se placer. Donc, veillez d'abord à ce que les épaules soient larges et basses.
Et le bassin se soulève. On va explorer vers le ciel avec le bassin. Attention, les genoux restent à écart de bassin, ne s'écartent pas plus. Les genoux qui veulent aller se coller sur le mur là-bas. Peut-être que la poitrine monte un peu. Ne bloquez pas la respiration. Peut-être encore un petit peu plus avec le bassin. Et je reviens en allongeant le dos. En allongeant le dos. En allongeant le dos. Jusqu'à ce que le bassin se pose. Et je peux savourer le moment où le bassin s'abandonne. Donc le bassin qui s'est posé près des pieds. Je vais joindre les pieds et je vais venir dans une torsion de nouveau. Mais attention, toujours la consigne c'est que les épaules restent bien au sol, donc pas besoin d'aller loin. Du moment que les épaules restent au sol, voyez ce que vous pouvez faire. Donc les genoux tombent vers la droite, la tête à gauche. À l'expiration, inspiration, le genou, la jambe droite qui peut un peu ramener la jambe gauche au centre, le visage au centre. Un temps de pause et les genoux, les jambes vers la gauche, le visage vers la droite. Trouvez votre propre rythme lent, au rythme du va-et-vient du souffle lent. Un temps de pause après l'inspire, un temps de pause après l'expire, et le corps qui va dans la torsion d'un côté de l'autre, les jambes d'un côté, la tête de l'autre. Sentez ce qui est mobilisé. Faites-le encore une ou deux fois. Et revenez au centre, les jambes montent, le visage revient. Je peux allonger les jambes à l'instant. Et sentir la réaction. La vibration, tout le corps ou de certaines parties du corps. Bien, le genou droit se plie, le pied glisse vers la fesse droite, le genou gauche, le pied gauche. Et les deux genoux se lèvent, les deux pieds se lèvent, je ramène les genoux vers moi. Et on va encore faire des torsions, mais attention, c'est un peu plus difficile. Donc, les épaules vont vouloir se décoller plus facilement, mais on garde la même consigne, les épaules restent bien au sol. Donc, n'allez pas trop loin, ne forcez rien. Les genoux, les pieds joints. J'inspire et à l'expire, les jambes vers la droite, la tête vers la gauche. Je garde les épaules au sol.
Peu importe jusqu'où je vais, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de garder les épaules au sol. Inspire, je reviens. Expire, l'autre côté, les jambes à gauche, la tête à droite. Attention aux épaules, le visage détendu. Trouvez votre propre rythme lent. Quand je reviens au centre, c'est la jambe qui est en dessous qui ramène les deux jambes, qui pousse un peu la jambe au-dessus. Faites encore 2-3 allers-retours, tranquillement. Sentez ce qui se passe dans les différentes parties. Le bassin, les épaules, la nuque. Ne forcez rien. Et je reviens au centre. Je peux allonger les jambes. Et sentir les réactions. La vibration. De tout le corps. De certaines parties du corps. N'inventez rien. C'est parfait comme c'est. Je suis complètement passive et je peux sentir tout le corps actif en moi. Bien, je vais poser le pied gauche aligné à la fesse gauche et le pied droit, la jambe, le genou droit se plie, le pied glisse. Je soulève le pied, je ramène le genou droit vers moi. Gardez le menton bien en protection. Et je vais avec le bras droit glisser à l'intérieur de la jambe droite. Je peux lever un petit peu la tête pour venir poser la paume de la main sur la plante du pied droit. Et je peux peut-être poser la tête directement. Je vais monter les deux bras. Alors d'un côté, c'est juste le bras gauche, de l'autre côté, c'est le bras droit et la jambe droite. À la verticale. Vous n'êtes pas obligé d'être dans l'extension totale avec la jambe droite. Voyez jusqu'où vous pouvez aller, peu importe. Et je peux déposer l'épaule gauche. Je peux déposer l'épaule droite. Et le bras gauche vient vers l'arrière. Et je dessine une belle ligne sur tout le côté gauche des pieds jusqu'à la main. Sentez tout le côté gauche bien adhérer au sol. Et je garde tout ce côté gauche bien au sol et je vais amener doucement
la jambe droite, le bras droit vers la droite. Mais attention, je ne décolle pas avec le côté gauche. Donc encore une fois, ce n'est pas l'exploit qui m'intéresse, peu importe jusqu'où j'arrive, du moment que je garde bien le talon gauche, la fesse gauche, l'épaule gauche au sol. Est-ce que je peux garder le va-et-vient du souffle vivant? Est-ce que je peux me laisser faire par ce qui se passe? Et les deux bras montent. Et je vais venir avec la main gauche à l'extérieur du pied droit. Je libère la main droite. La main droite est donc à la verticale, au-dessus de l'épaule droite aussi. Je dépose l'épaule droite et je peux sentir la détente de l'épaule droite et je transpose la détente de l'épaule droite à l'épaule gauche. Et je vais ouvrir les deux ailes. La jambe droite qui va vers la gauche avec la main gauche et la main droite vers la droite. Attention de ne pas laisser tomber la jambe. Et je garde l'épaule droite bien au sol, je ne vais pas trop loin avec la jambe vers la gauche. Et 2-3 cycles de respiration ici. Sentir les directions. Alors la tête, peu importe comment elle se met, du moment que le menton est bien en protection. Qu'est-ce qui se passe dans cette torsion? Qu'est-ce qui est touché? Et je vais libérer la jambe et venir m'allonger sur le dos, les deux jambes allongées. Et sentir les réactions. Les sensations peuvent être chaotiques parce que asymétriques, mais je n'ai aucune idée comment le corps va évoluer. Simplement laisser faire. Bien, le talon droit dans l'alignement de la fesse droite. Le genou gauche se plie, le pied, le talon, le pied glisse vers le fessier gauche. Le pied se soulève, je ramène le genou vers moi. Et je vais venir déposer la main gauche sur la plante de pied gauche. Je peux lever la tête si nécessaire. Les deux bras montent, je viens poser la tête. Gardez le menton en protection. La détente de l'épaule droite, la détente de l'épaule gauche. Le bras droit qui vient se poser en arrière. La belle ligne à droite du talon à la main à droite. Je garde tout le côté droit bien apposé au sol. Et la jambe gauche, le bras gauche vient s'ouvrir vers la gauche. Mais attention de ne pas aller trop loin. On garde le côté droit
collé au sol. Et le va-et-vient du souffle, très vivant. Les deux bras montent. Je viens avec la main droite à l'extérieur du pied gauche. Je libère la main gauche. Est-ce que je peux déposer l'épaule gauche, déposer l'épaule droite? Et attention de ne pas laisser tomber les jambes. Je viens ouvrir mes deux ailes. La jambe gauche va vers la droite. Le bras gauche vers la gauche. Je n'ai pas besoin d'aller très loin. Je garde l'épaule gauche bien au sol. Est-ce que je peux sentir le va-et-vient du souffle fluide? Et 2-3 cycles de respiration ici. Attention, le menton en protection. C'est ce qui est mobilisé ici. Sentez. Est-ce que j'ai le visage détendu? Est-ce que c'est crispé? Est-ce que je peux me laisser faire parce que ça se passe? Et je libère le pied, je reviens allongé sur le dos. Je suis complètement passive d'intention et je suis active de présence.